les uns confirment. Magicien, marabout. Pour aller plus loin, le journal L'Essentiel, la presse internationale, ici à Luxembourg, a écrit à votre sujet. Je ne peux pas descendre ici bas pour répondre à tous mes détractateurs, à toutes les personnes qui essayent de dire tout et n'importe quoi. Est-ce que si quelqu'un maintenant peut faire une émission pour critiquer un autre pasteur, est-ce qu'il est serviteur de Dieu? Les taxes, vous payez les salaires des gens. Ouais, c'est l'organisation, c'est-à-dire on a quelques salariés au sein de l'Église qui sont engagés avec fiche de paye et tout, et nous pensons aussi que cette dimension, cette manière de faire les choses va s'accroître parce qu'on est dans un élan positif par la grâce de Dieu. Quand vous regardez devenir pasteur, vos collègues n'ont rien dit. Vous êtes passé à l'étape prophète, ils n'ont rien dit. Exaucé Lungu. Oui. Évêque exaucé. Ça dérange. Dérange beaucoup. Il y a la conférence de presse qui arrive le 8 mai 2021. On va essayer d'aborder tous ces sujets avec la multitude des journalistes qui seront là. Et là, je vais répondre. Je vais répondre à pourquoi j'ai accepté mon élection étant évêque. Voilà, j'expliquerai. Je suis ressortissant de la RDC, la République démocratique du Congo, et je suis fier de l'être. Je suis congolais de la RDC. Mais par contre, nous ne sommes pas une église congolaise, parce qu'on n'a pas que des Congolais au sein de l'église. Parmi les membres de la MEAS, nous avons la diversité de fidèles, la diversité d'origine. On n'est pas une église congolaise. Je suis marié à une seule femme, Mariam Lungu. On se connaît depuis 29 ans. Depuis qu'on se connaît, depuis 29 ans. On est mariés depuis 16 ans. Et jusqu'à aujourd'hui, on est ensemble. On n'a pas encore des enfants. Est-ce que tu peux remarquer la solidité, un couple qui n'a pas encore eu d'enfants et qui est entouré par des personnes respectueuses qui nous considèrent, qu'est-ce qu'ils voient en nous? Est-ce normal pour un serviteur dédié d'utiliser la chair pour influencer une pensée politique? Je ne fais partie d'aucune corporation, d'aucune organisation. Exaucé Lungu et les pasteurs responsables de la MEAS, les gens se prennent, se donnent le luxe de pouvoir faire des églises en désordre. C'est aussi beaucoup de désordre dans le monde évangélique. Ça, il faut quand même les reconnaître. Nous, les bons bergers, en toi nous pouvons toujours espérer la lumière que nos cœurs contemplent, les bons bergers qui marchent devant son peuple. Émilie, l'alpha et l'oméga. Salut à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de B1 Télévision. Si vous nous rejoignez pour une toute première fois, dites-vous que vous avez fait un très bon choix. Cette émission, ce soir, nous avons commencé par cet adage parce qu'il s'agit bien de l'homme de Dieu que vous appelez le prophète exaucé Lungu. Ça serait vraiment un vrai moment d'information, un moment où nous allons refaire le monde avec bonne humeur. Nous disons déjà merci à toute l'équipe B1 Télévision ainsi que spécialement ce soir l'équipe exaucée Lungu TV qui réalise cette émission. Signalons que nous sommes à Luxembourg. Il est avec nous. Nous disons déjà un grand merci à toute la famille MEAS et en particulier nous sommes avec l'évêque. Peut-être nous allons en savoir plus après pourquoi je veux bien présenter l'évêque. Mais parlons un peu de la genèse de cette émission. Nous allons parler du prophète exaucé Lungu. Vous allez bien? Oui, ça va, grâce à Dieu et toi? Voilà, merci infiniment. Vous savez, cette émission, c'est un vrai moment d'information, c'est un moment de divertissement, c'est un moment où nous refaisons le monde avec bonne humeur. Aujourd'hui, nous allons juste aller enlever les divertissements. Aujourd'hui, ce soir, ça serait un vrai moment d'information, un moment où nous allons refaire le monde
pour que les gens enfin croient que pour être sauvés, il faut croire au nom du Christ, ce qui est très important. Voilà pourquoi nous sommes venus vers vous. Mais il est des coutumes dans cette émission. En regardant cette caméra, c'est vrai d'ailleurs, j'ai cette chance de vous avoir ce soir. Parce que vous êtes un homme où vous avez cette obligation d'être vrai. Parce que vous enseignez cette parole qui est écrite. En regardant cette caméra, une manière pour vous de s'adresser à la nation en disant que vous serez sincère. On écoutera la vérité du prophète Exaucé Lungu pour ne pas donner raison aussi à vos détracteurs parce qu'on parle souvent de vous aussi dans le mal, mais nous n'allons pas vous juger avant de vous écouter parler. Voilà pourquoi je vous laisse cette occasion en regardant cette caméra. Ouais, je regarde la caméra pour dire que tout ce qui sortira de ma bouche, c'est la vérité. Déjà, je suis de nature un homme de principe, un homme vrai. Et on peut le sentir partant de la quintessence de mes prédications et mes enseignements. Je crois que tout va bien se passer, par la grâce de Dieu. Qui est Exaucé Lungu? Un enfant de Dieu, né de nouveau, au travers de l'œuvre de la croix. Depuis, aujourd'hui on est en 2021, depuis 24 ans, j'ai commencé à servir Dieu directement. Depuis, ça fait 24 années depuis que je sers le Seigneur d'arrache-pied. Et j'ai commencé mon parcours étant enfant de Dieu à Kinshasa. Je suis passé par Brazzaville, je suis revenu à Kinshasa, Paris depuis 2001 et puis Luxembourg depuis 2008. Voilà. Vous avez simplifié votre présentation. Pourquoi? Pourquoi vous vous présentez comme une personne simple, tandis que vos détracteurs disent déjà que vous êtes orgueillé, vous êtes une personne pas accessible réellement. Bon, moi je dirais même que les gens ont dit au Seigneur lui-même, lorsqu'il était sur la terre, qu'il était le fils de Bézéboul. Il était un imposteur et qu'il était tout ce qui est mauvais. Voilà, chacun a son opinion sur les gens. Mais moi, je crois que le travail que nous faisons, nous sommes assez préparés pour toutes sortes d'attaques. Et je dirais, je ne pense pas que je sois une personne inaccessible. Parce que je suis avec toi, aujourd'hui on s'est rencontrés, on est en train de faire l'émission. Bon, on dira que parce que c'est la presse, mais je dirais au-delà de ça, j'ai pas mal de personnes avec qui on a des très très bonnes relations qui ne sont pas forcément pasteurs. Mais si c'est vos collègues qui disent cela. Bon, je ne sais pas, mais c'est l'opinion de tout à chacun, parce que chacun est libre de dire ce qu'il veut, mais la vérité, ce n'est pas ce que les gens disent. La vérité, c'est ce qui est vrai. La vérité, c'est ce qui existe. La vérité, c'est ce que... Je ne dis même pas que c'est ce que quelqu'un connaît, mais la vérité, c'est ce qui est véridique. Ça, c'est la vérité. Voilà, il est l'invité de ce soir. Restez branchés parce que nous avons un programme très diversifié. Et vous allez comprendre ce soir pourquoi les choix du prophète Exaucé Lungu. Et vous allez comprendre également pourquoi nous allons parler du prophète Exaucé Lungu. Et nous allons parler de l'évêque Exaucé Lungu. Parlons de MEAS, votre ministère MEAS. MEAS, c'est une vision que le Seigneur m'a donnée. C'est, comme je peux le dire, c'est une église évangélique qui a commencé à Paris en 2002, dans une maison chez Réfin Chimba, aujourd'hui prophète, qui est l'un de mes fils dans la foi, mon fils spirituel. L'église a commencé dans sa maison en 2002. À cette époque, je me rappelle, j'habitais Paris, j'étais même célibataire. Et puis 2 ans après, je me suis marié. Et puis mon épouse est venue. En 2008, c'est là où on a déménagé, moi et mon épouse, pour s'installer au Luxembourg. Et l'église de Luxembourg a commencé depuis décembre 2006. C'est cette église-là qui s'appelle MEAS que nous dirigeons avec mon épouse Maria Mlongo. Voilà, c'est un peu ça l'histoire de la MEAS. Mais bon, sachant que pour que l'église commence, il y a un background qui soutient tout fondement ou
ou tout ce qu'on fait pour l'avancement du royaume. Chose qui n'est pas facile. Voilà pourquoi vous êtes souvent présenté comme un phénomène. Comment vous avez pu franchir de Paris à Luxembourg et installer l'église, chose qui n'est pas facile, surtout Voilà. pour la communauté congolaise. La particularité est que nous ne sommes pas une église congolaise. Je suis ressortissant de la RDC, hein, la République démocratique du Congo, et je suis fier de l'être. Je suis congolais de la RDC. Mais par contre, nous ne sommes pas une église congolaise, parce qu'on n'a pas que des Congolais au sein de l'église. Parmi les membres de la MEAS, nous avons la diversité de fidèles, la diversité d'origine. On n'est pas une église congolaise d'ailleurs. Je prêche en français, on me traduit en anglais. On a un système de travail où je prêche en français, on me traduit en anglais. C'est-à-dire nos chansons, si on chante une vingtaine de chansons. Mais comment vous avez pu réussir d'ailleurs? C'est ça alors. Donc c'est pas seulement la communauté congolaise qui assiste dans ces lieux de culte. Voilà, il y a plusieurs nationalités. C'est le travail. C'est le travail. C'est le travail. C'est-à-dire, en fait, le problème c'est quoi? On ne devient pas homme de Dieu parce qu'on le veut. Parce que si ça ne dépendait que de moi, j'allais peut-être pas être un homme de Dieu. Voilà. Être un serviteur de Dieu, c'est d'abord un appel. Mais au-delà de l'appel, l'appel c'est Dieu qui le donne. Mais au-delà de l'appel, il y a un travail, il y a une préparation. On est né de nouveau au travers des pères spirituels. J'ai eu un père spirituel. J'ai eu à être formé tant sur le plan de disciple-là, c'est-à-dire étant un disciple auprès d'un maître, soit sur le plan théologique en faisant des études théologiques, ainsi de suite, bien que les études théologiques ne font pas de nous hommes de Dieu, mais il y a aussi les principes personnels partant de mon parcours, mon éducation, ma vie, ma façon de voir les choses, parce que depuis l'âge de 5 ans, j'ai toujours été quelqu'un qui ne s'élève pas le matin et commence à chercher des vêtements qu'il va mettre à l'école. J'ai toujours été quelqu'un de très préventif, quelqu'un qui prépare tout à l'avance. Je crois que c'est un peu ça la force de mon ministère et la chose qui soutient mon appel. Vous parlez de père spirituel dont plusieurs de vos collègues aussi ignorent ce terme. Dites-nous un peu plus, qu'en pensez-vous d'un père spirituel? Paul, parlant de Timothée, il lui envoie une lettre, il dit à Timothée, mon enfant, dans la foi, mon enfant légitime, je paraphrase. Il parle aussi à Tite, il dit mon enfant. Et Paul dit encore que si vous avez plusieurs maîtres, vous avez un seul père, parce que moi, Paul, je vous ai engendré en Christ. C'est-à-dire, c'est vrai, on est né de nouveau au travers de Jésus-Christ, mais les pères spirituels nous engendrent dans la foi en Christ. Moi, j'ai un père spirituel et c'est une thèse qui est soutenue bibliquement. Les pères spirituels existent. Aujourd'hui, je suis père spirituel de plusieurs personnes, mais sachant que moi aussi, je suis fils d'un père spirituel, le révérend Dita Massamba Alphonse, qui est d'ailleurs à Kinshasa, que je salue en passant. Je sais qu'il va suivre cette émission. Voilà, on continue. Vous nous avez promis d'être sincère. Très sincère même. Je pense que vous allez prouver votre sincérité par rapport à cette question. Il n'y a pas de problème. Prophète Exaucé-Longo. Oui, Ado. Les gens disent, les autres vous traitent, les uns confirment. Magicien, marabout. Pour aller plus loin, le journal L'Essentiel, la presse internationale, ici à Luxembourg, a écrit à votre sujet un magicien et a présenté votre ministère, Église, comme un secte. Comment vous réagissez? Bon, je dirais, aujourd'hui, je crois que ces gens-là commencent à penser autrement de tous les jugements qu'ils ont eu à adresser à mon égard. Parce que le travail a démontré qui je suis. Le Seigneur a vu ces choses. Lorsque les gens voient, parlons, je vais répondre à cette question. Prenez vraiment votre temps oui, de nous expliquer. Sous 3 dimensions. Premièrement, les gens peuvent le dire, partant déjà des miracles qui se font dans mon ministère où les boîtes marchent.
successivement, à plusieurs reprises, et pas seulement ici et ailleurs, même lorsque j'ai des conférences ailleurs, il y a des miracles authentiques qui se font. Mais ça, on a vu ça dans la Bible, où les aveugles voient, les boiteux marchent, les gens sont guéris au travers de la parole de Dieu. Mais on l'a vu au temps de la Bible. Le temps de la Bible n'est pas encore passé. Dieu est encore capable d'agir. Voilà. Et des fois, lorsque les gens parlent de magiciens, je dirais plutôt, les gens n'ont pas la maîtrise de leur propre vie. Ils croient que, en fait, tout le monde dit que c'est difficile des fois d'évoluer dans la vie, pour ne pas dire de réussir dans la vie. Or, quand quelqu'un est en train d'évoluer dans la vie, il y a toujours des étiquettes qu'on le colle, afin de pouvoir même atténuer sa vitesse. Atténuer sa vitesse, salir sa réputation. Mais ça, on en a déjà vu, même tu peux le voir même chez des hommes, chez des politiciens, chez des hommes importants dans la société. Et souvent, ils sont critiqués. Et d'ailleurs, la plupart des gens qui critiquent, ce sont des personnes, des fois, qui manquent à faire. Parce qu'une personne comme moi, je ne peux pas me mettre là en train de proférer des paroles méchantes, des jugements, des critiques sur quelqu'un. Je n'ai pas le temps, parce que je suis un bosseur. Je préfère prendre le temps de réaliser mes projets, de travailler sur mon ministère, d'écrire des livres qui sortiront dans la suite des temps, de préparer les enseignements, de travailler. J'ai aussi une vie de famille, je suis marié, voilà. Il y a toutes ces choses. Mais quand on écrit un article, c'est-à-dire que l'information, on doit d'abord traiter l'information avant de diffuser. Je ne pense pas. Des fois, la presse voilà. est Quand on présente votre ministère comme un secte, expliquez-nous réellement. Non, mais je crois que les gens sont... C'est une église ou un secte? C'est une église évangélique. Une église évangélique. Et on voit authentiquement que cette église sort de Dieu. Sort de Dieu parce que cette église est en train de sauver les vies des gens. Cette église est en train de doter même les chômages. Cette église est en train de faire beaucoup de choses. C'est dans notre église, on a fait beaucoup de choses. On a quand même à réaliser pas mal de choses, bien qu'on n'est pas encore arrivé, on continue à faire. Mais je crois que nous sommes dans la bonne voie par la grâce de Dieu. Et déjà, si je peux dire ça comme ça, ma force, c'est de ne pas tenir compte de tout ce que les gens disent. Mais qui n'est dit mot consent? Pourquoi votre silence? Mais je crois que... C'est aussi un adage, hein, peut-être. Oui, mais croyez-vous vraiment qu'un chef réponde à la facilité dans tout ce qu'on dit sur lui? Parce qu'on ne peut pas regarder tout ce qui se passe tout autour de nous. Il faut se donner la valeur qu'il faut par rapport à notre Seigneur, par rapport à la manière dont lui-même il s'est comporté. Tu as déjà vu quelqu'un, je me rappelle une fois j'étais à Paris, je faisais ma formation, il y a un monsieur qui faisait les stages avec moi, il a dit... oh, le bon Dieu qu'il aille se faire foudre. Je n'ai pas vu là où Dieu est descendu pour le gifler, pour lui dire, écoute, pourquoi tu dis que non, que j'aille me faire foudre? Dieu ne l'a pas fait, parce que c'est un grand monsieur, parce que c'est un chef, si je peux parler comme ça, parce que c'est un Dieu, c'est un grand Dieu, c'est un Dieu puissant. Alors moi, prenant les caractères de Dieu, je me dis, je ne peux pas descendre ici bas pour répondre à tous mes détractateurs, à toutes les personnes qui essayent de dire tout et n'importe quoi à mon égard. Vous utilisez le cerf de l'Église pour aller même plus loin pour vos sentiments personnels. Je ne sais pas. Comment les gens arrivent à... Je vais prendre un exemple bête. Hein. Aujourd'hui, j'ai fait l'émission avec Ado. Et quand je vais finir l'émission, les gens vont dire que non. Et le prophète exaucé est devenu homosexuel parce qu'il a fait l'émission avec Ado. Donc les gens disent tout ce qu'ils veulent, mais sauf que la vérité reste la vérité. Moi, je ne crois pas... la Bible dit ceci. La Bible dit, Dieu n'agit pas avec des pécheurs. Là où il y a le faux, il faut donner une année, 2 ans, 3 ans à quelqu'un qui fait quelque chose. En fait, la résistance dans ce que tu fais détermine qui tu es. Parce qu'aujourd'hui, ça fait 20 ans depuis que je vis en Europe, jour pour jour. Je suis venu en Europe, j'étais pasteur. Et depuis que je suis pasteur, ça fait plus de 20 ans. Donc, au jour d'aujourd'hui, j'ai pu prouver, si je peux utiliser ce terme, combien le Seigneur est avec moi. Par la qualité de ma vie, par... tu sais, je suis marié à une seule femme, Mariam Lungu. On se connaît depuis 29 ans. Depuis qu'on se connaît, depuis 29 ans. On est mariés depuis 16 ans.
Et jusqu'à aujourd'hui, on est ensemble, on n'a pas encore des enfants. Est-ce que tu peux remarquer la solidité, un couple qui n'a pas encore eu d'enfants et qui est entouré par des personnes respectueuses qui nous considèrent, qu'est-ce qu'ils voient en nous? Parce qu'on n'a pas encore eu d'enfants, qu'est-ce qu'ils voient en nous? Nous enseignons sur la famille, nous enseignons les familles. Nous avions même éduqué des enfants qu'on n'a pas enfantés. On a hébergé, éduqué même de bébés. On a dormi au milieu de notre lit avec des bébés. Un bébé qui vient de sortir de la maternité, qu'on a pris parce que la maman ne pouvait pas être, la maman n'était pas en forme au niveau de sa santé. En fait, le Seigneur nous a fait traverser pas mal de choses afin de nous démarquer, afin de glorifier son nom au travers de nous. Combien de couples peuvent tenir 16 ans sans enfants, ils vont se séparer? On a tenu. Si on regarde nos réunions des familles, une fois par mois, on a les réunions des familles, tous les premiers dimanches du mois, nous parlons de la famille, les gens peuvent se faire l'idée de personnes que nous sommes par la grâce de Dieu. Je dirais, moi je suis content lorsqu'on nous critique, lorsqu'on nous juge, lorsqu'on dit, il est dans la magie, il fait ceci, il fait cela. Moi je suis content. Je suis content parce que ça vous permet... dérange des fois, vous vous sentez mal aimé et surtout aussi que ce sont vos collègues non, serviteurs qui en parlent. Non, mais le problème qui est là, on a beaucoup de gens qui nous aiment. On a vraiment beaucoup de gens. Tu sais, les gens se blessent facilement. Pourquoi? Parce qu'ils veulent chercher l'amour partout. Ils veulent que tout le monde puisse les considérer. Ça ne peut pas être le cas. Tout le monde ne peut pas te considérer. C'est-à-dire, il y a toujours des personnes que le Seigneur permettra. Si quelqu'un vient dans notre église, il va voir quelles sont les personnes que nous sommes. Si quelqu'un, juste en venant à l'église sans écouter la parole de Dieu, on va voir l'attitude des gens, la respectabilité, le respect que les gens nous donnent, la façon dont les gens nous voient ou nous considèrent, comment l'église est structurée. On peut se faire l'idée des personnes que nous sommes. Donc, vous avez eu déjà le temps de parler avec vos collègues? J'ai beaucoup d'amis pasteurs. J'en ai beaucoup. Pour ceux qui en parlent dans des réseaux sociaux, ceux qui en parlent dans des réseaux sociaux. Est-ce que si quelqu'un maintenant peut faire une émission pour critiquer un autre pasteur, est-ce qu'il est serviteur de Dieu? Déjà, c'est ça déjà le problème. Parce que je ne peux pas aujourd'hui prendre un pasteur qui s'appelle pasteur X, je fais une émission contre lui. Moi, je te dis que j'ai eu des personnes qui m'ont fait des émissions, qui m'ont demandé pardon. Je ne vais pas citer leur nom, mais qui m'ont appelé, j'ai des enregistrements pour dire que non, je m'excuse, j'ai compris que j'étais en erreur et j'ai enfin connu votre vraie personne. Donc, mais moi je ne vais pas... Et qu'est-ce qui l'a motivé quand même? Vous pouvez poser cette question. Oui, qu'est-ce que vous avez motivé je lui avais posé la question. Qu'est-ce qui t'a motivé, par exemple? Réponse? Il m'a dit, non, mais j'ai rencontré des personnes que je considère qui m'ont fait part de la personne que vous êtes. Un exemple bête, je connais, il y a des pasteurs. En fait, si je me mets à citer les noms des pasteurs qui ont parlé du bien de moi, je vais oublier d'autres. Alors, je vais me créer encore des problèmes. Donc, bref, je dirais, il y a vraiment d'autres personnes qui ont demandé pardon pour dire qu'on ne savait pas, on nous a trompés, on nous a donné des fausses informations. Parce que surtout dans la communauté, surtout chez les Africains, pour ne pas parler de la communauté congolaise, les Africains ont une certaine spiritualité pour parler. Les gens aiment parler sans vérifier les informations. Souvent, il paraît, ils vivent sous tendance, il paraît que. À vrai dire, la réalité, ce n'est pas le cas. Déjà, sur YouTube, ce n'est pas quelque chose qui a de la censure. Il n'y a pas de censure là-dessus. Les gens disent, tout le monde peut prendre son portable. Aujourd'hui, ce n'est même pas les caméras, ce ne sont même pas les caméras. On prend son portable, on se filme et puis on balance. On balance sur YouTube. Voilà. Mais ça, c'est des... En fait, c'est ce qui amène les gens à pouvoir comprendre qui on est sur le travail. C'est le travail qu'on effectue. Ce sont des années qui passent où on voit vraiment les sérieux dans ce que nous faisons. Si vous, ça ne vous dérange pas, alors votre ministère? Ça ne dérange pas le ministère. Ça ne dérange pas le ministère parce que les enfants dès la maison, ils connaissent. Jésus dit, mes brebis connaissent ma voix et elles me suivent. C'est-à-dire, le peuple de Dieu qui est ici à Méas, ces gens-là, ils connaissent leur Père spirituel, ils connaissent la vision qu'on a reçue de la part de Dieu. Ils voient comment est-ce que le Seigneur est avec nous. Parce que ce sont des enfants de Dieu, ils ont aussi le Saint-Esprit. C'est-à-dire ils ont la facilité de discerner ce qui est bien et ce qui est mauvais.
Ce ne sont pas des moutons qu'on doit trimballer de toutes parts et tout. Mais ce sont des personnes qui ont Christ, qui ont reçu Jésus. Quand il a le faux, ils vont le comprendre. Qui est réellement un prophète? Voilà. Un prophète, c'est pas un diseur de bonne aventure. C'est pas celui qui nous regarde, il dit tu as mal ici, ton nom c'est un tel. Bien que cette dimension aussi est en nous. Non. Un prophète est d'abord un porte-parole de la part de Dieu. C'est celui qui amène le message de la part de Dieu sous inspiration. Premièrement par les Saintes Écritures et deuxièmement au travers de l'exercice de son ministère en disant des choses sur les nations, sur les individus, ainsi de suite. Et on peut reconnaître un vrai prophète par rapport à des grands événements dans le monde entier. Je prends un exemple bête, le 22 décembre 2019, j'ai prophétisé la vidéo sur YouTube. Il y a une vidéo qui a plus de 200 000 vues qui est sur YouTube où je prophétise sur la pandémie de 2020. J'ai prophétisé sur ces choses, combien les gens allaient mourir, qu'est-ce qui allait se passer. J'ai prophétisé la vidéo sur YouTube. Donc j'avais déjà annoncé, les prophètes c'est ça. Il y a eu des choses que j'ai annoncées, vous verrez à Bruxelles, il y aura telle chose, vous verrez dans telle nation, il y aura telle chose. Les vidéos sont sur YouTube. Les prophètes, c'est aussi celui qui annonce les événements qui arrivent ou qui arriveront dans la suite des temps. Et en outre, le prophète est celui qui révèle la pensée de Dieu dans les Écritures. Prophète Exaucé-Long. Oui. Millionnaire. On vous présente comme une personne qui a beaucoup d'argent. La preuve en est, laissez-moi avancer. La preuve en est, il y a plusieurs de personnes qui sont venues vers vous. Vous avez donné des cadeaux, vous avez acheté des véhicules, vous avez, bon, je ne sais pas, peut-être, je essaierai dans les lots les suivants. Est-ce que vous les faites juste par amour? Vous-même, vous roulez carrosse, c'est très structuré. Je suis venu ici, je vis la bourgeoisie, la bourgeoisie dans le Christ, sincèrement. La bourgeoisie, une personne carrée, bien organisée, millionnaire. Quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Le secret de votre réussite? Bon, je ne suis pas millionnaire déjà. Je ne pense pas aussi que j'ai de l'argent. Mais je dirais le prophète exaucé, c'est juste quelqu'un d'organisé et qui aime aussi les affaires. Voilà. C'est quelqu'un d'organisé qui aime aussi les affaires. Et voilà, je suis un petit investisseur au niveau de l'immobilier. Et puis voilà. Mais je ne pense pas que je sois millionnaire ou que j'ai beaucoup d'argent. S'il m'est arrivé d'offrir des choses aux gens, moi je crois que la bénédiction dépend de ce qu'on donne. La Bible dit, celui qui sèmera abondamment, moissonnera abondamment. Et moi je suis un semeur. Je donne quand je le sens que je dois donner quelque chose à quelqu'un, je le donne. Ça peut être 1 euro, ça peut être un véhicule, ça peut être 2 euros, 10 euros. Ça dépend de ce que le Seigneur placera dans mon cœur. Et je crois que c'est de cette manière que le Seigneur ouvre aussi des portes dans ma vie. Des millions, je n'ai pas. Donc, voilà. Je me débrouille et je suis plutôt serviteur de Dieu. Vous êtes le seul serviteur d'origine congolaise d'avoir une grande église comme ça ici à Luxembourg? Je ne pense même pas qu'on a une grande église. Je ne pense pas. C'est vrai, on a commencé à faire 2 cultes depuis, je crois, une année. On a 2 cultes tous les dimanches, mais je ne pense pas qu'on ait une grande église. Il y a des églises au Luxembourg que je ne connais peut-être pas trop, mais il y a des églises au Luxembourg. Quand je suis venu à 2005 pour la première fois ici au Luxembourg, parce que je faisais d'abord des allers-retours Paris-Luxembourg, il n'y avait presque pas des églises. Je ne pense pas qu'il y avait une dizaine d'églises. Il y avait des petites églises et tout, mais au jour d'aujourd'hui, c'est en train vraiment de bouger. Gloire à Dieu pour tous ces hommes de Dieu qui dirigent les églises ici. Gloire à Dieu. Voilà. Mais je ne pense pas que nous sommes une grande église. Moi, je dirais plutôt, nous, on se bat plus sur l'organisation, travailler le cœur des gens au travers de la parole de Dieu à comprendre leur vraie identité en Christ. Mais par quelle magie faites-vous réellement pour que le fidèle qui vous entoure sont toujours rémunérés? Bon, ce n'est pas tout le monde qui est rémunéré, ça c'est sûr. Il y a quelques personnes qui sont engagées au sein de l'Église, mais il y a d'autres personnes qu'on soutient. Oui, rémunérés, mais vous payez les taxes, vous payez les salaires c'est l'organisation des gens. Ouais, c'est l'organisation, c'est-à-dire
on a quelques salariés au sein de l'Église qui sont engagés avec fiche de paye et tout. Et nous pensons aussi que cette dimension, cette manière de faire les choses va s'accroître parce qu'on est dans un élan positif par la grâce de Dieu, dans un élan positif, pardon, par la grâce de Dieu. Mais c'est juste l'organisation. Celui qui s'organise bien, il fait des choses, pas à pas et au temps de Dieu. Avez-vous des ambitions politiques? Non, je suis apolitique. Moi, je suis apolitique. Mais par contre, comment dirais-je, il m'est arrivé d'avoir des révélations sur tout ce qui est lié à la politique, disons, sur les hommes d'État et tout. J'ai prophétisé pas mal des choses qui se sont accomplies. Entre autres, dans mon pays d'origine, j'ai dû à prophétiser avant même que le président soit nommé. J'avais donné un message ici à l'église, ça a été filmé. Mais bon, comme je suis apolitique, des fois, il y a des choses même que je ne publie pas. Mais je ne suis pas politicien, je peux rencontrer un politicien si le Seigneur dépose quelque chose dans mon cœur, soit une prière, soit une pensée prophétique, je peux lui dire, mais je ne suis pas politicien. Moi, je suis plutôt serviteur de Dieu. Est-ce normal pour un serviteur de Dieu d'utiliser la chair pour influencer une pensée politique? Moi, je crois qu'on ne peut pas utiliser la chair pour amener les gens dans une certaine direction. Pour nous, déjà, au sein de la MEAS, c'est difficile parce que tu as un exemple bête. À MEAS, on a 15 origines. On a des Luxembourgeois, on a des Italiens d'origine, on a des Congolais, on a des gens des Brazzaville, les Gabonais, les Ivoiriens, les Camerounais et tout. Comment tu vas amener les gens, par exemple, à la politique congolaise ou gabonaise, sachant que tu n'as pas en face de toi que les gens, les ressortissants de ces nations. Donc, c'est difficile pour nous, déjà, par rapport à notre plateforme, d'avoir ce genre de tendances. Et après, les gens qui sont établis dans des pays comme en Afrique, par exemple, tu peux avoir un auditoire de 500 personnes, mais tu sais que non, tout le monde est congolais. Et ils ont je dirais, même si c'était le cas pour moi, la chair, c'est pour apporter la parole de Dieu. Mais il y a quelque chose. Moi, j'encourage les gens. S'il faut devenir politicien, tu es un chrétien, gloire à Dieu. Je suis un coach. J'ai des émissions que je fais souvent sur notre plateforme Exaucé TV, sur le coaching, où je parle de tout et de rien. Comment travailler son leadership, comment être une personne considérable dans la société, comment ceci, comment cela. C'est-à-dire qu'il y a des choses que je peux encourager les gens. C'est-à-dire, bon, comme je suis aussi prophète du ministère, j'essaye des fois de voir quelqu'un qui a une touche politique, je peux l'encourager dans ce sens-là. J'ai de bien-aimés à l'église qui font les droits. Moi, c'est moi qui les ai poussés là-bas. Donc, moi, je suis apolitique. Ok. Vous utilisez votre fortune pour brûler les étapes du ministère. Mais je n'ai même pas la fortune, c'est ça le problème. On vous a regardé devenir pasteur. Vos collègues n'ont rien dit. Vous êtes passé à l'étape prophète. Ils n'ont rien dit. Maintenant, vous promettez une conférence de presse. Je dévoile déjà pour nous expliquer réellement que dès la semaine prochaine, peut-être on parlera du prophète, oui ça reste, mais du prophète peut-être dans le passé, et on ajoutera plus précisément évêque. Prophète exaucé. Donc. Oui. Évêque exaucé. Ça dérange. Dérange beaucoup. Ça dérange. Mais pourquoi? Moi, je dirais que les gens soient connectés. Est-ce que c'est par conviction ou c'est par appellation? Je dirais, il y a la conférence de presse qui arrive le 8 mai 2021. On va essayer d'aborder tous ces sujets avec la multitude des journalistes qui seront là. Et là, je vais répondre. Je vais répondre à pourquoi j'ai accepté mon élection étant évêque. Voilà, j'expliquerai et puis les gens seront éclairés à ce sujet. Oui. Vous avez accepté? Oui, j'ai accepté. C'est ce qui dérange.
Vous êtes content, mais ça dérange. Bon, mais ça va. Tu sais, il arrive des fois, tu sais, quand tu es italien, tu aimes les pâtes, ça ne te dérange pas. Hein. Mais quand tu donnes tous les jours des pâtes à un Congolais, ça va déranger. Donc, moi, ça ne me dérange pas. Si quelqu'un d'autre, ça le dérange. Et après, je ne sais pas quoi Mais faire. pourquoi? Qui est un évêque? Mais je vais expliquer ça le 8. C'est là où je vais expliquer. On attend la conférence de presse. Parce que sinon, la conférence de presse va perdre son utilité. Donc, on attend la conférence de presse, je vais tout expliquer. Mais ce qui est clair est que je suis un évêque élu et j'ai accepté. Est-ce que vous faites partie de votre organisation de la corporation pastorale ici en Exaucé Europe? Lungu fait partie d'aucune corporation, d'aucune organisation. Exaucé Lungu est le pasteur responsable de la MEAS. C'est un conférencier. Il m'arrive d'organiser des programmes à Paris ou d'aller soutenir les églises partout. Et je ne suis pas membre d'une organisation ici en Europe. Mais par contre, je suis membre d'une organisation en Amérique. En Amérique, Covenant Life, ça c'est une organisation où je suis membre. Parce que c'est une école biblique, c'est là où j'ai étudié. Vous comprenez pourquoi maintenant les autres vous traitent d'orgueil? Vous préférez aller ailleurs Mais que... là-bas, c'est là où j'ai étudié. C'est là où j'ai étudié. J'ai fait ma licence en théologie là-bas. C'est normal que je sois membre. J'ai une carte de membre de cette communauté. Et puis là, devant moi, Pourquoi il y a mon diplôme. vous évitez l'organisation de la communauté congolaise pastorale? Mais dire que j'évite, c'est quand même trop grave. Oui, c'est trop grave, mais faire ça, c'est ce qui est réel. Mais c'est comme si quelqu'un est un végétarien, on l'amène en prison parce qu'il ne mange pas la viande ni les poissons. C'est son consentement. C'est ça qui marque un peu la différence. C'est comme ça que je suis. Je suis Exaucé Lungu. C'est comme ça que je suis. Donc chaque personne doit avoir son identité, sa façon de fonctionner. C'est ça qui fait l'homme. C'est ça qui détermine même ce que nous sommes pour le vrai. J'ai appris à ne pas faire des choses parce que quelqu'un l'a fait. J'ai appris à vivre ma vie selon la manière dont le Seigneur me conduit. Que pensez-vous actuellement de l'image de l'Église congolaise? Je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus parce que je ne suis pas ancré dans l'Église congolaise. Moi, je travaille plutôt dans le corps de Christ, en ayant une vision multiculturelle. Par rapport à l'Église du Congo, nous avons nos pères au Congo, sans citer leurs noms parce qu'ils sont nombreux, sinon j'oublierai les autres. Mais je crois qu'il y a beaucoup de nos pères qui font un très très bon travail, entre autres le pasteur Dominique Ngoï, qui fait un excellent travail, une personne très considérée. Et il n'y a pas seulement lui, il y a plusieurs personnes. Si je cite les noms, après je vais louper d'autres, j'aurai encore des problèmes avec des pères. Moi je crois que l'église congolaise, elle est forte. Les Congos, la RDC, il y a beaucoup de grâce. Hein, en RDC, beaucoup de grâce. Nous tous, on est ressortissants du Congo. Moi personnellement, je crois que l'église est en bonne santé. Ok. Voilà, une manière pour nous aussi de bien vous recevoir. Malheureusement, nous n'avons pas le mot kombochi ce soir. Mais dit-on, l'eau c'est la vie. Hein. Quand même, on peut partager un verre d'eau tout en poursuivant cette émission. Très bien, il n'y a pas de souci. Chin ne tombera jamais. Voilà, pour savoir comme ça, je vais faire ça. Ok, merci. Ah, l'eau c'est la vie. Ça fait toujours énormément plaisir. Mais est-ce que vous avez aussi une pensée pour la République démocratique du Congo? Vous avez, laissez-moi confirmer, même si vous allez ignorer, vous êtes parmi les serviteurs dédiés qui ont réussi ici dans la diaspora, qui ont une structure, qui sont mieux quand même. Est-ce que vous n'avez pas une pensée pour la République démocratique du Congo? Bon, dire que j'ai réussi dans la diaspora, bon, ça c'est toi qui le dis, moi je ne sais pas trop. Je crois peut-être qu'on est en train de travailler encore
on a encore des choses, beaucoup de choses à travailler. La route est encore longue. Par rapport à... Nous sommes fiers de vous, hein. Ne vous inquiétez pas. Merci. Laissez-nous témoigner pour vous. Merci. Voilà. Par rapport à la République démocratique du Congo, déjà je pars là-bas depuis 2013. J'y vais quand même chaque année au moins une fois. La personne qui me reçoit, c'est un frère à moi, le prophète Ben Rema Samuel, mon AF. C'est lui qui me reçoit chaque année. Comme là, je serai là bientôt. Je serai là bientôt, j'ai une conférence avec lui. On a 2 programmes qu'on fait ensemble, moi et lui. Il y a un qu'on appelle l'école des prophètes et il y a l'autre qu'on appelle les invités d'Abraham. Là, je vais partir bientôt là, en début d'été pour les invités d'Abraham. Donc c'est un programme que je fais avec mon très cher frère. Mais pourquoi il n'y a pas MEAS en République démocratique du Congo? Je crois que on n'a pas... Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Il n'a pas dit, allez, faites des églises partout. Donc moi je crois que la manière de faire des disciples, c'est aussi, lorsque je suis invité, lorsque je suis reçu par lui, je viens du travail, je vais passer aussi dans d'autres églises si j'ai des invitations. Je ne pense pas que je suis obligé de faire forcément l'église là-bas si le Seigneur ne me l'a pas dit. Voilà. Déjà, faire une église, il faut comprendre que ça, c'est ma vision hein, de l'église. Si Dieu me dit, fais une église dans un pays, la RDC, les Cameroun, les Gabon et tout, je ne sais pas où, il faudrait que je prenne quelqu'un d'ici. Quelqu'un qui connaît ma vision, qui doit descendre là-bas pour diriger cette église. Pour garder la vision selon le modèle que Dieu m'a montré. Je disais tout à l'heure que Jésus dit, mes brebis connaissent ma voix et elles me suivent. Lorsque les gens se prennent, se donnent le luxe de pouvoir faire des églises en désordre, c'est là aussi beaucoup de désordre dans le monde évangélique. Ça, il faut quand même le reconnaître. Il y a quand même beaucoup de désordre aussi, partant de tous ces gens-là qui veulent se donner le luxe de se dire, moi j'ai cette église, j'en ai 10, j'en ai 15, c'est bien. Mais si on ne garde pas la vision et que ces gens-là qu'on établit en désordre sans qu'ils soient formés, s'ils peuvent être l'objet des scandales, je vois que ça ne sert à rien. Mais en tout cas, en RDC, je pars, on organise des très bons programmes où on réunit les gens pour apporter la parole de Dieu. Les gens sont édifiés, les gens sont touchés. Quel espoir pour la République démocratique du Congo? Il y en a beaucoup, beaucoup d'espoir. Beaucoup d'espoir pour la RDC, surtout qu'aujourd'hui, on a un président chrétien. C'est quelque chose de très particulier, un chrétien né de nouveau. Moi, je rends grâce à Dieu par rapport à ça. Et je sais que, bon, ce que je dirais à mon humble avis, il faut seulement qu'on laisse le temps, qu'on laisse le temps au temps, qu'on laisse le temps au président de travailler, qu'on laisse autant, disons, qu'on laisse le temps que les choses puissent se faire. Vu là où nous venons, là où le pays vient, ça vient de très loin. Il faut vraiment laisser le temps pour qu'il y ait, pour que les changements là soient remarquables. Et puis les changements, c'est plutôt les mentalités qui doivent changer et ça va permettre au travail du président de pouvoir couler. Je crois qu'un président chrétien, c'est juste waouh, c'est extraordinaire. Vous êtes aussi chantre? J'essaye, ouais, je chante, j'essaye. Plutôt prédicateur que chanteur, ça vient en second lieu. Un jour, je sortirai peut-être un album, ça viendra, mais pour l'instant, je suis préoccupé par rapport à mon ministère. On peut avoir cette exclusivité d'une chanson que vous aimez bien ou que vous avez composée. Ah bon? Non, mais je ne sais pas si s'il vous plaît. Je peux me souvenir encore des chansons que j'ai composées et tout. Je ne sais pas. Ah, vous voulez vraiment que je chante? Oui. Ah, mais non. La chanson qui vous viendra en tête. Une chanson qui me vient en tête. Je chante quoi? Tu es pour nous les bons bergers. En toi nous pouvons toujours espérer. La lumière que nos cœurs contemplent. Les bons bergers qui marchent devant son peuple. Et Mimi, un mot est Mimi parce que c'est l'originalité de cette émission. Voilà, super. Vous savez pourquoi je vous ai demandé? Parce qu'un jour, je vous ai écouté chanter. J'ai dit, waouh.
J'essaye. J'essaye par la grâce de Dieu. Ok. Ouais. Quels sont vos horaires de culte? Nous avons mardi, jeudi et dimanche. Le Ok. mardi et le jeudi, nous commençons à 18h30 jusqu'à 20h30. Les mardis, en réalité, c'est la prière. Pendant 1 heure et quart, c'est la prière. Et puis, on a 45 minutes pour répondre aux questions concernant l'enseignement précédent. Les jeudis, on a un culte normal où j'enseigne la parole de Dieu, de 18h30 toujours à 20h30. Et les dimanches, on a 2 cultes. Le premier commence à 10h, de 10h à midi et quart. Et puis les seconds cultes commencent à 13h jusqu'à 15h. Voilà, ce sont les horaires de l'église. Ici, à part Luxembourg, MEAS, il n'y en a pas dans d'autres pays? MEAS existait à Paris, parce que j'avais commencé à Paris. Et lorsque je suis venu ici, à un temps donné, j'avais jugé bon de pouvoir bénir mon fils spirituel, Refin Shimba, le prophète, qui m'a reçu dans sa maison, qui s'est converti au travers de moi. Il a été à côté de moi pendant longtemps, sa fidélité. Je lui avais dit, je te bénis avec cette église. Tu peux changer le nom et continuer la vision. Donc là, on travaille d'arrache-pied au Luxembourg parce qu'on a quand même une forte jeunesse aujourd'hui à l'église de Luxembourg. Et ça va nous permettre de pouvoir commencer maintenant à s'étendre dans des zones où le Seigneur nous a montré. Hein, bientôt, on va commencer vraiment à implanter maintenant des églises parce qu'on a quand même une équipe assez forte qu'on est en train de préparer. Sans parler des individus, quels sont les critères, pourriez-vous nous dire, pour réellement reconnaître un vrai serviteur dédié et un faux, voire même un faux prophète ou un vrai? Voilà. De par son langage, de par sa manière d'être. Moi, je crois que ce travail que nous faisons est un travail noble. Ça demande une certaine façon de le faire. La liturgie doit avoir une certaine quintessence liée à la personnalité de Christ lui-même. Et que le pasteur ne doit pas avoir de langage déplacé, ne doit pas être vulgaire, ne doit pas être une personne... je prends un exemple bête. Quand on voit les hommes d'État partout dans le monde entier, pour ne pas se focaliser sur une seule nation, on peut voir même la tenue d'un homme d'État, d'un ministre ou d'un président de la République. Ils sont des gens qui restent dans le classique et tout. Et voilà. Moi, je crois qu'il en est de même pour un serviteur de Dieu. Déjà, les langages, la façon de se présenter, la façon d'être et la façon d'apporter aussi la parole de Dieu. Voilà, ça c'est quelque chose. Mais la force de ce qui est extérieur dépend de ce qui est intérieur. Parlant de ce qui est intérieur, je dirais sa qualité de vie ou sa relation avec le Seigneur. Ce qui ne vient pas de Dieu ne dure pas. Ce qui vient de Dieu demeure. Moi je dirais, si je vois quelqu'un, Dieu l'utilise puissamment, il est dans la gloire, je lui pose la question, tu as combien d'années dans le ministère? Oh, j'ai 5 ans dans le ministère. Je vais dire, il faut lui laisser le temps de grandir. Parce qu'à tout moment, ça peut s'arrêter. Si quelqu'un me dit, j'ai 10 ans dans le ministère, je vais dire, il faut lui laisser le temps de grandir encore. Donc, voilà. Je crois que, je ne dis pas que quelqu'un qui a 10 ans dans le ministère, on ne peut pas l'écouter prêcher, non. J'ai dit la crédibilité pour dire que celui-là, on peut lui faire confiance. Il y a aussi des années qu'il faut laisser. Voilà. Ça, vraiment, je parle pour les dirigeants des églises. Hein. Je ne parle pas des gens qui travaillent derrière leur père ou à côté de leur père spirituel. Je parle des dirigeants d'église. Moi, je pense qu'à mon humble avis, je pense bien que le païen, c'est une personne d'ailleurs qu'un serviteur dédié devrait approcher pour lui faire comprendre. Alors, il y a plusieurs prédications venant des églises des réveils d'une manière générale, dont après souvent il faut éviter un païen, s'éloigner d'une personne qui ne croit pas en Christ. Mais si on doit s'éloigner de cette personne, si on doit éviter un païen, comment est-ce qu'il comprendra la parole de Dieu? Déjà, c'est une erreur. Il faut savoir comment vivre avec soit le non-croyant ou le non-pratiquant, si on peut le dire comme ça. Je dirais, la mission que le Seigneur nous a donnée dans Matthieu 28, verset 19, c'est d'aller faire des nations les disciples, c'est-à-dire gagner les âmes. C'est-à-dire il faut apporter la parole qui amènera ces personnes-là
à donner leur vie à Jésus. Ça, c'est la première dimension. Lorsqu'ils sont en Christ maintenant, il faut les préparer. Il faut les former afin qu'ils commencent à servir Dieu aussi comme nous. Mais la problématique, c'est quoi? Souvent, on veut rester que dans la formation sans pour autant penser à ceux-là qui ne connaissent pas encore le Seigneur pour leur lancer un appel, pour leur apporter la parole de grâce qui pourra les amener à donner leur vie au Seigneur. Et puis on va les former. Et puis la chaîne continue. C'est une routine. Ça continue. On gagne les âmes, on les prépare. On gagne les âmes, on les prépare. Ça, c'est très important. C'est-à-dire, par ricochet, on doit faire des campagnes d'évangélisation où il y a des séances de guérison. On doit faire aussi des conférences où on enseigne des gens pour des sujets particuliers afin que les gens comprennent là où ils vont. Moi, ma particularité, c'est aussi il m'est arrivé de faire des croisades d'évangélisation et tout pour affecter les gens. J'en ai fait au Cameroun, j'en ai fait à Paris plusieurs fois. Mais je dirais, c'est aussi ma responsabilité de pouvoir enseigner, par exemple, ceux-là qui sont déjà de l'Église pour connaître le prophétique, par exemple. C'est un domaine assez sensible qui fait couler de l'encre. Et c'est un domaine qui est un peu masqué. Plusieurs personnes ne connaissent pas ce qu'est les prophètes, c'est quoi les prophétiques, ainsi de suite. Est-ce que tout le monde doit être prophète quand on parle du prophétique? C'est pour cela que j'aime bien enseigner sur le prophétique. C'est ça même qui me fait déplacer souvent pour aller à Kinshasa ainsi que dans d'autres pays pour apporter cette touche-là avec le peu que le Seigneur a placé en moi. Ok, pour terminer, nous sommes arrivés à la fin. J'aime bien l'affiche parce que je vois, c'est les prophètes qui regardent dans une direction et l'évêque vient regarder dans une autre direction. Ils sont tous ensemble, mais l'autre regarde. La signification. Bon, moi, je trouve que déjà l'affiche, c'est pas moi qui l'ai conçue, mais quand on a conçu ça, j'étais d'accord. Ici, les prophètes réfléchissent sur l'avenir. Ok. Ici, l'évêque, il est en train de prendre, il prend une décision par rapport à la nouvelle dimension pour aller dans une certaine direction afin de conquérir, ou je dirais, pour un nouveau défi. C'est-à-dire, ça demande encore beaucoup de sérieux parce que c'est une responsabilité. Là, c'est l'évêque qui réfléchit. Pardon, c'est l'évêque qui dit j'ai pris la décision, il faut y aller maintenant. Alors ça, le prophète est en train de réfléchir pour voir qu'est-ce que je dois faire maintenant. Merci infiniment. Nous sommes arrivés à la fin. Donc il y a un avant et un après. En regardant cette caméra, un message d'espoir, un message pour les gens qui voudront bien prier avec vous, et un message aussi pour les chrétiens qui ont perdu l'espoir, pour les gens qui ont vu que dans l'image de l'Église, on n'a plus de référence. Si réellement l'évêque, parce que je vais conclure avec l'évêque, si réellement l'évêque, Exaucé Longo, peut regarder cette caméra, en disant quelque chose qui dépendra, comment vous serez révélé ce soir pour transmettre le message à tout le monde qui nous regarde en ce moment. Bon, moi je dirais, c'est vrai que l'image de l'Église évangélique semble pour certaines personnes être un peu ternie, mais moi je dirais, Jésus-Christ est vivant, Jésus-Christ est réel. Il y a encore des gens, pour ne pas dire que c'est moi, il y a encore des gens qui servent les Seigneurs en toute vérité. Si je peux les citer, la liste sera longue. Des personnes que moi je connais, en qui je crois, ils font un très bon travail, ils existent encore. Croyez en Dieu, parce qu'aucune personne devant les Seigneurs va se justifier en disant que c'est à cause de tel frère, de tel pasteur, que moi je n'ai pas pu prier. Ah, confiez-vous à lui-même, le Seigneur, et il vous fera beaucoup du bien. Pour tous les chrétiens du monde entier, c'est ça le message. Pour les chrétiens du monde entier, pardon, je dirais, continuez à persévérer dans la foi. Nous sommes au temps de la fin. Jésus revient et préparons-nous à la rencontre du Seigneur. Mais je crois que les chrétiens doivent prendre une bonne position de dominer selon ce qui est écrit. Dieu dit à Adam, lorsqu'il a créé, Genèse 1, verset 28, il a dit, la Bible dit, il les a bénis, il les a dit de dominer et d'assujettir. Je crois que c'est à cette dimension que le Seigneur nous a appelés. Un chrétien est celui qui doit fleurir, et celui qui doit
permettre aux gens de comprendre que Dieu est réellement vivant et que Jésus était bel et bien à la croix. Pour les non-croyants, je l'ai dit, attachez-vous au Seigneur. Il faut faire attention à la manière dont vous écoutez parce que tout ce qu'on entend, ce n'est pas tout ce qui est vrai. Pour mon pays, la RDC, parce que je suis de la RDC, je dirais, RDC, c'est la force, c'est l'Okamakasi. Donc, je dirais, aujourd'hui, on voit à la tête de la République qu'il y a un président chrétien, c'est une très très bonne chose. Nous avons l'espoir pour la RDC. Laissons seulement les temps au temps et les choses vont aller en bonne et due forme parce que le Seigneur est au contrôle. Voilà. Que le Seigneur nous bénisse. Ok, merci beaucoup. C'en est fini pour ce soir. Je dirais merci à toute la grande équipe. Hein. Merci à Simpson et mon réalisateur, à Nekawa Fossette, Trésor You et les chefs des rédactions, la maison hein, également. Exaucé Lungu TV. Vous avez quelques remerciements? Je voulais quand même remercier quelqu'un quand même. Oui. Je voulais quand même remercier, je m'excuse, hein, je voulais remercier quand même mon épouse. Non, il ne faut même pas s'excuser, vous avez droit. Je voulais remercier mon épouse, pasteur Mariam Lungu, affectueusement appelée par les gens de ma famille Amos. Et on l'appelle comme ça dans ma famille. Amos. Amos. Qui signifie? Son nom de famille, c'est Amundala. Alors, mon frère, il avait coupé ça à mousse. Voilà, je voulais la remercier, que Dieu la bénisse abondamment. Deuxièmement, je voulais remercier tous mes fils et mes filles spirituels de la MEAS. Mais le problème qui est là, vous êtes tellement nombreux. Si je commence à citer vos noms, ça sera compliqué parce que je vais oublier d'autres personnes. Après, il y aura la jalousie. Oh, bien sûr. Voilà, l'équipe Exaucé Lungu TV, que le Seigneur vous bénisse abondamment, qui est dirigée par ma fille Claudine, que Dieu te bénisse, c'est fidèle par rapport à l'équipe, parce que je suis dans votre truc. Si j'étais dans la chorale, j'allais remercier les responsables de la chorale, Teddy Maestro. Et si j'étais dans l'équipe de sonorisation, j'allais remercier. Voilà, c'est un peu ça. Mais je suis dans le média, il ne faut pas me tenir rigueur. Voilà. Je remercie le corps pastoral de la MEAS, les anciens, le berger et tout, et que Dieu vous bénisse abondamment. Et je remercie, je bénis le Seigneur pour tous les hommes de Dieu, surtout, qui m'ont soutenu par rapport à mon élection étant évêque. Si je commence à citer les noms, vous êtes tellement nombreux, je peux oublier. Donc, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vos messages sont allés droit dans mon cœur et que le Seigneur vous bénisse abondamment. À mon père spirituel, j'ai déjà cité son nom tout à l'heure, le révérend Ditama Samba Alphonse, c'est ton fils, c'est toujours la même personne. Et comme tu as toujours dit, nous servons le Seigneur en coulisses, mais nous croyons que la grâce est là. Voilà. À toute ma famille, ma mère, mes sœurs et frères, que le Seigneur vous bénisse, qui sont à Paris, que le Seigneur vous bénisse abondamment, et surtout à ma maman, maman Jeanne, c'est ton fils, que Dieu te bénisse. On attend beaucoup de vous, étant qu'évêque en République démocratique du Congo, car dit-on, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Au papa, comme je suis de la RDC, et que quand je vais à la Kinshasa, je vais chercher quelques pères. Je vais parler un peu avec quelques pères par rapport à l'élection étant évêque. Et voilà. Voilà, c'est tout à fait normal. Merci infiniment, très bien habillé. Hein. J'aime votre élégance. Voilà, ça... On essaye juste de se couvrir le corps. Ça coûte les yeux de la tête. Hein. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. On se couvre seulement et puis voilà. Merci. Merci beaucoup infiniment. À toi aussi. Voilà. Restez branchés sur B1 Télévision. Nous avons un programme très diversifié chaque vendredi à partir de 22h15 heure de Kinshasa, et la rediffusion c'est le mardi à partir de
11h. Nous avons toujours un programme très diversifié. Continuez toujours à nous faire confiance. C'était Adoyou à la présentation. Quant à moi, je vous retrouve à Je la voulais prochaine. quand même à la fin remercier quand même le berger de l'église Meyas. Ok. Oui, le berger Eric Gambembo. Eric Gabembo. Moi aussi, quand même, ça serait un gras de ma part aussi, parce qu'il a pu coordonner. Eric, quand même, je pense à toi. Hein. Voilà, merci infiniment et à l'accueil. Merci infiniment Merci à, beaucoup. à l'église Méas. Ils ont été gentils. À la personne qui t'a reçu au bureau, ma fille Eunice. Voilà, la grande dame, Eunice, et surtout, j'ai beaucoup de considération pour nos mamans, pour la femme. Merci infiniment, ma sœur. Hein. J'ai toujours l'habitude de vous appeler le maman. J'appelle, pardon, j'appelle toujours une femme, une maman. Je la présente comme ça. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup à toutes les dames de l'église. Méas, merci également au grand monsieur, parce que vous direz, ah, il y a une église, merci Nabassi. Voilà, vous étiez gentil, vous étiez super à ma personne. Merci infiniment pour cette estime, considération. Je serai toujours là. J'ouvre la porte pour l'émission par rapport à l'évêque. Je suis le premier, mais je ne serai pas également aussi les derniers. C'est la première émission, bien sûr, que je reçois l'évêque, mais ça ne sera pas la dernière émission d'Iédan. Je serai toujours là. Merci infiniment à vous tous. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit avec tous. Merci.